Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les scorpions. Alors on va faire le mois de février 2020. Là on va faire la vidéo pour la guidance des énergies générales. Et à part, je ferai une vidéo sentimentale. Et peut-être, s'il me reste du temps avant le début février, je ferai aussi une vidéo à part sur tout ce qui est professionnel, activité, projet, matériel, pour chaque signe. Donc ça, c'est pas du tout sûr que j'ai le temps. Ok, donc je rappelle comme toujours que c'est général et que c'est plus dans le sens des énergies, savoir un petit peu comment dire, ce qui va nous porter au cours du mois, ce qui va nous aider, nous freiner, c'est plus en termes de conseils que de factuels. Je le rappelle encore une fois, on ne vit pas tous les mêmes choses au cours d'un mois ou d'une semaine ou d'un moment, peu importe. Par contre, on peut être soumis aux mêmes énergies qui se manifesteront différemment dans la matière d'une personne à l'autre, et également en prenant en compte le libre arbitre et le fait que selon ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se présente à vous, certains vont agir d'une façon, d'autres d'une autre, et ça se manifestera forcément pas de la même manière. Voilà, alors on va commencer le tirage et d'abord regarder avec ce jeu les énergies principales. Enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure et par la suite je recouvrirai ce qui a besoin d'être recouvert avec d'autres jeux. Donc pour commencer, c'est ce que j'appelle votre énergie principale, votre état d'esprit au cours du mois, votre moteur en fait qui va pouvoir vous pousser, peut-être vous animer. Vous avez Mars. Donc Mars, si on regarde bien, rien que déjà les couleurs de la carte, on sent beaucoup d'énergie sur cette carte. On sent que vous allez être poussé poussé à avancer, à dépasser des obstacles, poussé vraiment dans l'action et avec beaucoup de détermination, beaucoup de feu en vous, hein. En fait, on voit cette couleur rouge, on voit cette flèche ici. Mars, c'était le dieu de la guerre, donc quelque part, vous partez en guerre dans le sens où vous ne vous laissez pas arrêter par des obstacles éventuels, par des gens, par voilà. Et on a un peu cette idée de boulet de canon. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Donc voilà, on va voir par la suite si ça a besoin d'être tempéré ou pas, parce que évidemment que une telle énergie, elle est à double tranchant, elle vous porte, elle vous pousse à faire des choses, à vous dépasser d'une certaine manière, mais elle peut aussi être tellement forte qu'elle peut que vous pouvez vous emballer, vous laisser dépasser en fait par cette énergie et en fait partir dans la destruction ou l'autodestruction. Donc on va voir, attention toujours avec l'énergie de Mars, attention à ne pas tomber dans le conflit, dans le passage en force. Voilà, on précisera après, mais on va voir déjà on va regarder les énergies environnantes, les forces en présence, donc ceux qu'il y aura autour de vous et qui peuvent être des énergies comment dire, en adéquation avec la vôtre ou carrément en opposition, et là ça peut faire des étincelles. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, je suis à l'envers. On a le grand trigone, donc a priori vous allez être entouré d'énergie extrêmement positive, extrêmement fluide. Donc autour de vous, en réalité, je pense que c'est un peu comme si vous alliez avoir le bon alignement des planètes et que je pense que ce que vous allez vouloir entreprendre, ça va glisser quoi. Ça va pouvoir passer facilement comme une lettre à la poste un petit peu, parce que autour de vous, y a ce côté où les choses vont dans votre sens, où presque vous faites un peu plier les événements en votre faveur, et du coup je pense que ça va quand même bien glisser. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous les scorpions. Là je vais regarder un peu le gros le nœud du mois en fait, ce qui serait à travailler pour vous dans une optique d'évolution personnelle. Ça peut être justement ce que c'est l'association de ces énergies, la vôtre et celle qui est autour de vous, vont vous pousser à travailler d'une manière ou d'une autre, ce que l'univers vous présente en fait, vous propose en termes de travail sur vous.
Ben, je suis tout le temps à l'envers, je sais pas ce qui se passe. Vous avez le feu. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu un autre signe aussi pour qui il y avait cette configuration de Mars en énergie principale et du feu à travailler. Et ben justement, ici moi je le ressens comme peut-être que ça va vous pousser à justement tempérer un petit peu cette énergie. Alors vous les scorpions, vous êtes un signe qui a déjà à l'origine beaucoup d'énergie, une énergie très forte comme ça, mais très à l'intérieur de vous en fait. Hein. Vous pouvez être un petit peu torturé, je généralise, hein, mais ça fait partie des caractéristiques du signe, un peu avoir tendance à la destruction ou à l'autodestruction, c'est ce que je disais ici avec Mars. Et ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose de travailler au cours de ce mois, c'est justement peut-être à doser. Hein, c'était le cas des béliers aussi. Et pour moi, le fait que justement, autour de vous, les choses se présentent plus facilement, que vous soyez amené à rencontrer peu de résistance, voire pas du tout au cours de ce mois, c'est peut-être un moyen de vous faire réaliser que justement vous n'avez pas besoin d'être dans le passage en force, dans l'imposition des choses, parce que c'est aussi un peu ce qu'on ressent ici, d'imposer les choses, de faire les choses comme vous le décidez, et peu importe l'entourage. Donc ça, des fois, peut-être qu'il peut y avoir tendance à blesser des gens sans le vouloir, mais parce que vous êtes fixé sur ce que vous voulez, sur ce que vous voyez. Et justement, je pense que c'est peut-être un moyen de vous faire un peu redescendre et vous faire réaliser que peut-être ce feu peut être destructeur. On va venir le préciser après. Là, on va regarder quels vont être vos atouts au cours du mois, ce qui va pouvoir vous aider, peut-être sur quoi vous pourriez miser. Alors, vous avez la rétrogradation de Mercure. Alors, a priori, je vous la présente un petit peu plus. La rétrogradation de Mercure, au départ, c'est pas forcément une carte extrêmement positive puisqu'elle va nous parler de retard, de contretemps, de blocage, de choses qui se goupillent pas comme il le faudrait. Mais bon, ici, vous avez dans les énergies environnantes que les choses se passent plutôt bien. Et pour moi, ici, la rétrogradation de Mercure, elle vient vous proposer de miser sur on parle de réinvention hein, justement, donc de miser sur une révision de votre manière de communiquer. Ici, je le ressens vraiment comme ça, justement, puisqu'on vous dit peut-être de travailler, de ne pas tomber dans les conflits, de faire attention à comment, peut-être, voilà, ce que je ressens, c'est de ménager les gens qui sont autour de vous. Et à mon avis, c'est dans ce sens-là. Je pense que vous allez avoir peut-être le déclic ou en tout cas la capacité au cours de ce mois d'arrondir les angles. Ici, cette rétrogradation de Mercure, je la vois vraiment comme ça. Je pense que vous allez pouvoir faire passer les choses, mais de manière plus douce, avec plus de diplomatie. En tout cas, vous allez avoir cette capacité à revoir votre manière de faire à ce niveau-là. Donc, on parle quand même pas mal il y a une idée de remise en question ici. On verra l'interaction avec les autres en dernier, mais on a déjà des pistes. On voit que ça va venir de vous. Là, pour moi, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est vous qui allez faire une prise de conscience à ce niveau-là et qui allez réaliser que ce n'est pas la peine, en réalité, de foncer dans le tas et peut-être effectivement qu'il y a des gens qui vont se sentir blessés par votre manière de faire ou que ça a déjà été le cas par le passé et que ça c'est en train de trotter dans votre tête. Donc là on va regarder au contraire ce à quoi il faudrait être vigilant, ce qu'il faudrait éviter. Ouais, ok, vous avez la carte du Gémeaux, donc on reste dans une idée de communication ici et peut-être moi les deux ensemble là ça me fait penser que peut-être même encore plus que arrondir les angles et revoir votre manière de communiquer, il faudrait presque même faire peut-être une pause où vous ménagez des temps de silence ou des temps où vous n'interagissez pas trop avec les autres, peut-être justement pour éviter de tomber dans ce côté conflictuel et destructeur. Peut-être que vous auriez intérêt. Ici, ce que j'entends, c'est à tourner votre langue dans votre bouche avant de parler. Et j'ai un petit peu cette impression-là. Parce que, normalement, le Gémeaux,
c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui parle beaucoup, hein. Normalement c'est un peu le bavard du zodiaque et qui a plein d'idées dans la tête et tout ça. Et là c'est ce qu'il vaudrait mieux éviter. Donc on a cette impression que peut-être avant de parler, avant d'exposer les choses, peut-être même avant d'exposer vos projets, vous auriez, à mon sens, intérêt à garder les choses pour vous pendant un moment pour pouvoir bien prendre le temps de les réfléchir et de repenser la manière dont vous allez les exposer. Ici, presque on vous dit de faire attention à l'envie, à l'impulsivité ou au fait de vous penser un truc, vous le dites. Et peu importe les conséquences. Là, c'est un petit peu plus dans la réserve pour moi. Là, on va regarder votre façon d'interagir avec les autres. Bon, on a quand même des pistes, hein. C'est quand même très axé sur la communication. Ok, vous avez le soleil. Donc ici, en fait, c'est très positif. Cette carte du soleil, elle va vous pousser. Là, je le ressens comme une sorte de vérité, de clarification des choses. On a cette image, hein, très très lumineuse en fait. Pour moi, ça vient dire faire la lumière sur les choses. Donc peut-être que en prenant du temps pour repenser les choses, en prenant le temps de ne pas dire systématiquement tout ce qui vous vient par la tête et peu importe comment ça sort, ce que vos relations vont y gagner en qualité, en sincérité. Voilà. Quand on parle de faire la lumière, c'est de la sincérité, c'est de l'authenticité. Donc peut-être qu'après, ce qui va sortir, en ayant révisé votre manière de communiquer, ce sera beaucoup plus, quelque part, ça sera beaucoup plus sain, en fait. On est sur, ouais, alors je sais pas comment dire, la santé, mais ça s'applique pas trop là, mais la santé de votre communication et de vos relations, d'avoir des relations saines et basées sur des choses qui sont pas toxiques. Parce que j'ai l'impression qu'au départ, vous êtes quand même beaucoup sur du rapport de force, sur de la... peut-être même pour certains un peu de manipulation, ou comme je vous disais dès le début, d'imposition des choses. Hein. On sent avec le feu que c'est vraiment... Vous pliez les autres à votre volonté. Et là, si vous acceptez de faire ce travail-là, comment dire, d'adoucir les choses, hein, comme je vous ai dit, de faire tourner votre langue dans votre bouche avant de dire les choses, peut-être que vos relations vont y gagner en quelque chose de beaucoup plus sain et basé sur de l'authenticité. Donc on va maintenant aller recouvrir certaines cartes. Donc on va aller regarder l'énergie principale, ça sera intéressant. Alors, vous avez laissé partir l'ancien. Donc, oui, effectivement, pour moi, il se peut que ce mode de fonctionnement, ce soit quelque chose que vous ayez, que vous entretenez hein, depuis longtemps, qui soit votre mode de fonctionnement peut-être habituel, et que là, on vous demande de réviser ça et quelque part de vous en éloigner, ou en tout cas, on ne pourra pas vous demander de changer du jour au lendemain, mais... qu'il y a des choses, je pense, à revoir à ce niveau-là. Il y a des choses à raboter peut-être hein, pour que ça passe mieux et que ça soit justement plus sain. Alors, vous avez le cavalier de denier. Oui, parce qu'on sent en fait que ici, ça peut... Je pense que si vous avez ce mode de fonctionnement où vous foncez et vous ne voyez que votre objectif, c'est parce que vous avez beaucoup de choses en tête, je pense. Ça peut être des projets, ça peut être même au niveau relationnel, mais vous êtes peut-être un peu trop envahi par tout ce que vous avez dans la tête et peut-être que vous avez l'impression, je sais pas, de manquer de temps ou vous êtes un peu dans la précipitation ici pour moi. Et vous êtes fixé sur votre objectif et pour vous, il n'y a pas de temps à perdre, donc on fonce et tant pis, on ne prend pas de détour, on va droit au but, peu importe ce qu'il y a devant vous. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu là-dessus qu'on vous invite à faire un petit peu attention. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oui, les limites, eh bien oui c'est ça, c'est exactement ce que je vous dis, voilà, essayez de vous poser des limites à ce niveau-là, essayez de faire attention.
Entreprendre, c'est super, avoir ce feu-là, c'est super, d'avoir de se fixer un but et de tout faire pour y arriver, c'est super. Par contre, peut-être que ici, ce qu'on vous dit, c'est que la limite, c'est quand ça déborde trop et que ça éclabousse, quoi, ça fait du mal aux autres. On est libre, oui, mais à partir du moment où on blesse personne, parce que là, on empiète sur aussi la liberté des autres à se sentir bien. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça, c'est un peu trouver le juste milieu pour tout ça. Donc je vais voir quand même ces énergies environnantes qui m'ont l'air extrêmement positives. Pas de mal à préciser les bonnes choses. Pourquoi? Oui, vous avez la carte du monde qui est quand même l'aboutissement. Donc il se peut aussi, ok, il y a un truc qui vient. Il se peut que vous soyez dans cet état d'esprit que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, parce que vous aviez un objectif en tête, quelque chose d'assez précis, vous vouliez atteindre quelque chose. Et il se peut qu'au cours de ce mois, justement, ce soit un objectif que vous atteigniez, que les portes s'ouvrent pour vous et que voilà, vous terminiez quelque chose que vous étiez fixé depuis un petit moment. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit, là maintenant vous allez pouvoir relâcher à ce niveau-là puisque le but va être atteint ou est en train d'être atteint. Donc peut-être que vous allez pouvoir redescendre un petit peu et maintenant vous pencher sur pourquoi je fonctionne comme ça. En tout cas, ça promet vraiment de très très jolies choses pour vous, les scorpions. Ok, bon, maintenant on va venir au gros du sujet, vraiment la problématique à travailler. Vous avez le 4 de bâton et justement on vous dit après l'effort le réconfort. Donc effectivement je pense que vous atteignez un objectif et que du coup ça va vous inviter à pouvoir redescendre. Et peut-être que c'est quelque chose que vous allez avoir pour certains un peu de mal à faire puisque vous allez être un peu sur votre lancée et vous allez peut-être être tellement habitué à fonctionner comme ça que même une fois l'objectif atteint vous allez vous dire c'est pas grave, vous allez continuer à avoir tendance à continuer à être complètement enflammé, complètement bam, je fais tout tomber et peu importe. Et là, justement, moi je pense que c'est à ce niveau-là que votre travail du mois, je vais pas dire ça va être parce que c'est pas, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais visiblement ce qu'on vous invite à faire, c'est de redescendre un petit peu. On vous dit pas de vous éteindre. On vous dit de le doser ici. Parce que vous êtes en train de récolter. Donc, c'est plus nécessaire. Et même vous risquez de vous abîmer, en fait, en étant beaucoup plus... en étant trop tout feu, tout flamme. Sachez où est votre place. Oui, d'accord, ok. Mais c'est ça. C'est quand je vous dis que c'est de doser, c'est exactement ça. Savoir où est sa place, c'est savoir se positionner d'une certaine manière. Donc oui, je pense que c'est vraiment ça. Trouver le juste milieu. D'accord, vous avez Muladhara qui est le chakra racine. Donc là, je pense que c'est un petit conseil qu'on vous donne. Ça va être de travailler ce chakra racine, donc en grande partie de vous ancrer. Puisque jusqu'à maintenant, vous avez été braqué sur un objectif, donc c'est-à-dire que vous étiez projeté vers l'avant. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous ancrer dans le moment présent et de beaucoup plus profiter. Parce que ici, avec le 4 de bâton, vous récoltez les fruits de votre travail. Donc, une fois qu'on a récolté, on peut profiter. Et ce serait dommage d'avoir investi toute cette énergie, d'avoir atteint un gros objectif et de se retrouver à pas réussir à profiter parce que vous êtes déjà projeté sur autre chose. C'est une espèce de fuite en avant qui quelque part va vous abîmer si ça continue comme ça. Donc ici, votre travail à faire, justement, je pense que ça va plutôt être de vous poser, de profiter de votre réussite ou de votre accomplissement, quel qu'il soit. C'est pas forcément un gros truc, mais c'est quelque chose sur quoi vous avez projeté toute votre attention pendant un certain temps. Et voilà, profitez de ça, profitez des gens autour de vous. Voilà, moi je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Non, c'est pas un gros travail à faire, mais ça peut être compliqué quand on n'a pas l'habitude de le faire. Justement, de se poser et quelque part
de ne rien faire. Et de toute façon, on le voit ici, hein, avec ce qui va vous aider, c'est qu'il y a une espèce de pause dans la communication ou dans les déplacements ou dans les échanges. Et c'est dans ce sens-là, je pense que que c'est un de vos atouts, puisque ça va vous aider à vous poser, à vous ancrer, peut-être même à réfléchir sur un peu sur votre passé, hein, avec le chakra racine. C'est ce qu'on a aussi hérité. Peut-être que c'est un type de comportement qui vous vient d'un de vos parents ou qui vous vient d'un événement de votre enfance ou d'un schéma de votre enfance. Mais peut-être que ça peut être judicieux de réfléchir à ça au cours du mois. Eh bien, on a le 10 de denier et on vous dit que vous avez beaucoup de raisons d'être reconnaissant et que vous avez... on parle de période de retraite, donc oui, alors ça peut être la retraite pour certains, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a ce côté, une pause, et où on profite, une vie de famille riche et gratifiante. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, de se poser et de profiter en fait de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a construit. Avec un 10, on est à un aboutissement, qu'on retrouve ici avec le monde, donc profitez des fruits de votre travail. Ça me semble primordial. Et ça, c'est dans vos atouts. C'est ce sur quoi vous auriez intérêt à miser. Donc oui, accordez-vous ça. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Et donc ici, dans ceux qui auraient besoin peut-être d'éviter, le Gémeaux, il est toujours en activité, toujours en ébullition. Donc oui, il vaudrait mieux éviter d'être là-dedans et d'être beaucoup dans les interactions, beaucoup dans les échanges, de penser déjà à vos prochains objectifs. Donc là, oui, c'est plus un temps de retour sur vous, mais pas seulement sur vous, pour pouvoir profiter aussi. On voit avec la carte du monde, on peut penser au fait d'être entouré, d'avoir des gens autour de vous. Et peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage proche qui a besoin de votre présence, de savoir que vous êtes là, qui a besoin de votre affection ou de votre amour. Voilà, qui n'a pas besoin seulement de vous pour être tout le temps dans l'action, tout le temps pour accomplir des choses. Voilà, votre présence est déjà, comment dire, elle est très importante pour les gens qui vous entourent. Et voilà tout simplement. Profitez-en. D'accord. Alors, je vais regarder quel va être le secteur. Non, c'est pas là, c'est là. Pour vous, le plus important au cours de ce mois. Vous avez la maison 11. Donc, c'est la maison des amis, mais en gros, c'est la maison du relationnel, des gens autour de vous dans le collectif. Donc ça colle complètement à ce que je vous ai dit. Je vais aller le préciser, mais effectivement, on a bien vu que ça allait être beaucoup axé sur le relationnel. On a parlé du fait d'être entouré et de profiter justement de ces moments, de vivre ces moments au présent, ce que ça vous apporte. Vos relations aux autres, que ce soit des amis, que ce soit une famille, que ce soit même dans un milieu associatif. En tout cas, c'est votre place à vous dans le monde qui est ici. Et on voyait dans votre relationnel que ça gagnait vraiment en authenticité, en sincérité, en qualité, en fait, que c'était même quelque chose qui allait pouvoir être très épanouissant avec le soleil. Vous avez un cavalier de bâton. Ici, on sent que quelque part, il y a une passion, on parle de quelqu'un de charismatique. Et ouais, c'est ça, on vous ressent presque un peu comme au centre d'un groupe ici. Et c'est marrant, hein, parce que on le ressentait vraiment, le fait que vous alliez pouvoir être entouré. Donc on vous sent presque un peu comme le moteur d'un groupe. Et comme je vous dis, ça peut être tout à fait associatif, ça peut être par rapport à, à une passion ou juste les amis, même pourquoi pas la famille. Mais on vous ressent comme un moteur, mais peut-être juste par votre présence. Comme je disais, je ressens quelque chose d'assez magnétique. Et quand je vous disais que les autres ont besoin de votre présence, juste de votre présence, mais c'est exactement ce que je ressens ici avec cette carte.
c'est que peut-être en fait vous vous obligez à... Il y a une partie de vous qui s'oblige à atteindre des objectifs parce que peut-être que vous avez l'impression que vous avez besoin de briller et de réussir pour qu'on vous estime et pour qu'on recherche votre présence. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'en avez pas besoin de ça. Votre présence suffit. Juste vous, en fait. Pas les lauriers sur la tête, pas être auréolé de gloire. C'est pas ça que les autres recherchent chez vous. C'est juste vous. Vous avez, regardez-vous dans la nature ici. Donc, il y a un côté... Alors, en plus, c'est assez marrant parce qu'ici, on a un centaure, ici, on a une personne sur un cheval. Donc, on sent ce côté très enflammé. Mais pour moi, regardez-vous dans la nature, c'est regardez-vous au milieu des autres. Presque, quand je dis que ça retrouve de l'authenticité, vos relations... avec ce terme de nature, moi c'est ça que ça m'évoque, c'est de revenir à l'essentiel de votre relation, pas aux couches de vernis social ou de, comme je vous disais, de réussite qui n'est pas nécessaire. Voilà, tout ça c'est à enlever et c'est vous, juste vous, voilà. Ok, je vais juste tirer un dernier message général pour vous pour ce mois. Très très joli mois, très belles énergies. Ici, on a attendez-vous à un signe. Alors, ben, peut-être que vous allez, recevoir un signe. Alors, peut-être, là, je ne sais pas exactement quel type de signe. Peut-être que ça va... Moi, avec cet éclair-là, je ressens l'idée de prise de conscience, en fait, plus qu'un signe. Peut-être que oui, effectivement, tout ça, ça va être une certaine prise de conscience pour vous, de réaliser tout ça si vous faites ce travail. Hein. Je crois qu'on en avait parlé de prise de conscience ici, sur votre manière de communiquer et de vous positionner dans votre relationnel. Donc, c'est peut-être plus dans le sens... prise de conscience, à mon avis, que ça se lit ici. Voilà les scorpions. Je trouve que c'était un très très joli tirage avec des belles énergies pour vous sentir valorisé et pour un retour vers votre authenticité. Je trouve ça extrêmement positif. Alors j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous apportera des clés pour comprendre les choses et justement que j'espère que ça pourra vous pousser d'une certaine manière à accomplir ça. Et je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à très bientôt.